Et bonjour à tous les amis, et c'est Illirium et aujourd'hui je vous présente un deck que l'on aime ou que l'on déteste. Moi de mon côté, j'avoue que je l'aime plutôt pas mal. Il s'agit du deck Prêtre Résurrection, un deck qui tourne autour bien évidemment de la carte à 9 mana Résurrection de masse qui vous permet de réinvoquer 3 serviteurs alliés morts pendant cette partie, ce qui signifie que vous pouvez ramener des serviteurs absolument horribles à affronter, tels que le fameux défenseur de Carthut, et ainsi construire des murs infranchissables, non pas des Mexicains, mais de la plupart des decks aggro du jeu. Alors, dans la méta actuelle, la plus grosse partie du boulot va être de tenir l'early game, et c'est ce que vous allez voir dans les parties que j'ai enregistrées par la suite. Et pour vous aider, vous avez la carte pour 3 de mana Souffle de l'Infini qui inflige 2 dégâts à tout le board, donc une AOE. Vous allez trouver également Pénitence qui permet de vous soigner. Vous allez avoir la Dissipation de masse pour gérer quelques decks board-centriques et l'Hystérie collective. Tout ça pour gérer aggro, donc vous aurez Chasseur, Démoniste Galacronde. Qu'est-ce qu'on a aussi comme aggro? Quelques voleurs aggro, du War Galacronde, etc. etc. Vous allez avoir très très fort dans le deck et à garder en main contre les decks un petit peu plus contrôle. Évidemment, contre contrôle, vous gardez la quête. Contre aggro, je vous conseille de renvoyer la carte parce que là vous allez vraiment chercher à contrôler leur league game. Contre Highlander, vous avez les 2 Albatros si vous les ramenez à la vie, notamment avec le Psychopompe, ça fait vraiment des miracles. Certes, vous voyez pas que vous pourrissez la main de votre adversaire, mais je vous assure que vous la pourrissez clairement. Bon, j'arrête de parler, je vous rappelle simplement que pour me soutenir, et vous êtes déjà un certain nombre à m'avoir soutenu et je vous en remercie, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver en live sur Twitch. Bon allez, je vous laisse, des gros bisous, profitez bien de la game. Ciao. Ok, et c'est parti, petite game. On lance le ladder, c'est parti. Sortez-nous quelque chose un petit peu méta, qu'on voit un petit peu comment s'en sort le deck en ladder. Alors, on tombe contre Démoniste. Ok, donc Démoniste. Il va y avoir du board. Si c'est la version Galacronde. Il peut y avoir du Handlock aussi, mais la plupart du temps, tryhard au-delà du rang 5 vers légende, ça va être du Galacronde. Donc, le souffle ici est vraiment bien. Le souffle va être à garder. Pénitence éventuellement. Je vais Dans tous les cas, on va pas gagner à la value. Il va falloir qu'on le contrôle, donc on va renvoyer la quête. Et là, il va nous falloir de quoi contrôler son board. Ça, c'est sûr. Donc poser du board, contrôler le board, ça nous va. Bonjour à lui. C'est parti. J'ai vu aussi la version Sombre Tekan avec les laquais 4-4. Alors on va voir. Ok, c'est un zoo. Ok, bon bah pour le moment notre choix de main de départ s'avère plutôt payant. Ok. Bon. Ok, donc on va développer l'Albatros, qui se trade au minimum par 2 cartes. Ensuite, on va avoir le souffle qui va arriver. On n'a pas de dragon dans le deck. Le souffle est juste fort pour lui-même. Ok. Ok, le souffle va être vraiment incroyable ici. Ok, parfait. Alors, ce qui est marrant avec les Albatros, c'est que ça va aller pourrir son deck, mais on a bien du mal à se rendre compte réellement de l'ennui que ça peut causer, mais
jouer contre, on s'en rend vite compte quand tu te retrouves avec 3 albatros en main et alors que tu voulais piocher de la tempo. Ça peut être bien compliqué. On a le défonce-crâne qui va être vraiment bon, la galerie qui va, si on arrive à tenir jusque-là, qui va totalement faire le taf. Donc là, tout ce qu'il faut, là, c'est défendre, défendre, défendre. Il peut remettre du board un certain nombre de fois. Le démo. Donc ça peut être chaud, ça peut être chaud. Hop. Ça peut être bien bien chaud. Ok. Ok. On va se heal et on va aller mot interdit la 4-5. Toujours avec l'objectif de défendre un maximum. De toute façon, arrivé T8, T9, on est vraiment bien. Ok. Voilà ce que je disais, hein, la capacité du démo à se refaire une main, à se refaire du board. Ça, c'est assez extraordinaire. Bon, quand tu tombes contre, c'est chaud, mais... Bon. Donc là, on va voir la force du deck. Hein. On tient, on tient, on tient. Et à un moment, ben, juste on est plus fort, quoi. À un moment, on va commencer à poser un gros board. On va interdire le passage à ces créatures. On va clairement prendre l'avantage. Et dans ce match-up, je le vois bien quitter la game, en fait. À partir du moment où on va prendre vraiment le board. Ok, donc là, le défonce crâne trade tout. Mais meurt sur l'opération. Mais meurt dans l'opération. J'aime bien Hystérie ici. Prochain tour, on va galerie. Sinon, ça fait... Alors, il y a 5, 6, 7... Attends. 5, 6, 7, 8, 9. Et il meurt là-dessus. Et on pourra... Par contre, on pourrait le résurrecter. Ah. Ça pourrait être bien quand même. Il trade tout, hein, le bougre. Ça nous plaît bien, en fait. On va tout trade. Fais attention à bien finir par la 7-1. Donc pour 8, on a un clean de board. Mais on a quand même l'avantage de la ramener. Avec résurrection si on top deck. Ok. Quel démon? Du heal, bon sens. C'est pas agressif. Ouh. C'est peut-être même plus sympa de jouer Katrina là. Parce qu'on n'est pas vraiment en danger. Sinon on ramène du porte-poisse, du psychopompe, c'est pas incroyable. Là on peut ramener du tapé. Allez. Tapé. Voilà. D'où l'intérêt de l'avoir joué tour d'avant. Ah là, et là sa main elle est un petit peu pourrie par des albatros. Ok, bon. On va avoir un d'excellents résurrect par contre. On n'a pas en main certes, mais on a encore du clean de board. On a des dissipations pour piocher. Là, la galerie elle va principalement nous ramener du heal, donc on n'est pas tant pressé que ça. Par contre... J'ai presque envie de double piocher ici. Presque envie de double piocher. Non. On va pas être trop greedy. Par contre, on va probablement Ziliax. Trade. Passe. Ok. On va voir ce qu'on... Ok. Ok, donc d'où... Là, l'hystérie qu'on a encore en main, c'est vraiment bon. Ça va, il a eu un... Il a eu des démos assez moyens.
assez moyen. On va aller contrôler le board, éventuellement mettre l'infiltrateur ou finir avec une pénitence. On n'a pas nos résurrections, mais à partir du moment où on va les piocher, on va être bien. On a passé son Galacronde, donc ça nous convient. Faudrait que là... Parfait, on clean tout le board. Il n'y a pas de raison de pas infiltrateur ici. En plus, il tombe pas sur l'arme, donc c'est parfait. Ok. Là, il va quand même falloir qu'on aille chercher les résurrections de masse. Mais on est bien, on est bien, on est bien. Alors, je sais pas combien de boards il a mis, mais... Ah, c'est là-dessus que... C'est là-dessus que le démo est vraiment, vraiment insupportable. Ouais. Il en a mis beaucoup, hein, des boards. Ok, on peut play de la mort tout de suite. On peut play de la mort tout de suite, en fait. Je suis en train de me dire... On peut play de la mort. Ou alors on est patient, je pense qu'on est patient, finalement. Je pense qu'on est assez patient. On a un gros tour de heal avec galerie de clones. On est quand même pas mal dépendant de Resurrect ici. Et puis la play, elle peut partir sur un plus gros board. C'est pas du tout choquant. L'Albatros... L'acolyte, allez, joue encore, voilà. Très bien, donc énième board qui part. Il nous met 9. Il nous met 14, hein, il nous met 14. Ah, il nous met pas 14, tiens. Hop. Donc on gère le board, tranquillement. La galerie de clones qui ramène 2 défenseurs et 2 porteurs d'eau à tout moment. Donc il peut nous descendre un petit peu. Porteur d'eau. Ok, et voilà, donc là on l'a contrôlé suffisamment. Et il est parti. D'où l'intérêt de ne pas avoir pris la quête dès le début, ça servait vraiment à rien. Ok, on va en refaire une. Bon, là on vient de battre vraiment un deck... l'un des decks dominants de la méta. Est-ce que c'est dans le top? Je dirais que oui. Avec... on a quoi? On a le druide de quête, on a le voleur Galacronde que j'ai proposé dans une autre vidéo, voilà. D'ailleurs, en parlant de druide quête, voici un druide. Et voici un druide. Ok. Je pense que dans aucun des cas, pénitence, alors que ça soit en Bigen, soit... soit Druid Quête, il n'y a rien qui soit vraiment bien ici. Psychopompe... Il faudrait qu'il y ait une autre créature. Psychopompe, c'est vraiment très très fort et très tempo, et si c'est un druide quête, on appréciera de l'avoir eu. Ok, bon, on va peut-être pouvoir Cartude, Psychopompe. Bon, c'est un peu lent, donc on va espérer piocher quelque chose d'autre. Ok, quête. Ok, c'est un gros match, là. Hein. Un gros match, et on n'est pas très très bien parti. Hein. Il faut le dire. Bon, je laisse un petit peu planer le doute sur ma quête à moi. Parce que là, on n'a vraiment pas de... On n'a vraiment rien à jouer. Est-ce qu'il irait nous infliger un point de dégâts, juste pour s'amuser? Sinon, il peut avoir la carte pour 2 qui permet soit de mettre une 2-3, une 3-2, pardon, soit de piocher. Ok, donc là, il pense... qu'on n'est pas du tout un prêtre quête. Ok, bon, on a gagné 1 sur notre quête. Bon, très bien, merci à lui.
Merci. Oui, bon, ok. En général, on joue la quête premier tour, mais j'ai envie de rigoler un peu. On va peut-être pouvoir infiltrateur... pièce infiltrateur, franchement, c'est pas déconnant. Gros match, là. Enfin, un match qui va se jouer probablement à la fatigue, qui va aller loin. Ok. On va poser des créatures. Qu'on va pouvoir ramener avec Psychopompe, c'est ça l'avantage. Très fort de ramener Infiltrateur avec Psychopompe. Voilà, bah c'est parfait. Parfait contre Surgisseur. Donc là, ce serait pas mal que ça aille chercher un Surgisseur, ok. Parfait. On va Psychopompe doré. Bon, parce qu'on se refuse rien. Voilà. Là, on va jouer la fin de partie. S'il joue Isera, il va falloir être très 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 précautionneux sur les hystéries, sur les plaies de la mort. J'ai qu'une hystérie en main, donc il faut que je fasse attention à ça. Ok, est-ce qu'il trade la 2-1 pour en finir avec son surgisseur? Ouais. Ça nous va, on a passé un surgisseur, c'est la carte clé du druide. Enfin, c'est une des cartes très fortes du druide. Très très bien. Ok, waouh. Très bien. Bon, bah nous, on va temporiser, parfait. On est dans la curve, c'est parfait. On y va. Ah là, il avait rien, il avait pas son nourriche. Ah, il a pas nourriche. Peut-être les oasis en main, qui pour le moment sont des cartes assez mortes. Alors on va construire le mur, là. On va commencer à construire le mur. Et ce druide va payer pour le construire. Là, faudrait qu'il colère dedans, sinon je vais pouvoir le soigner, ça me ferait avancer ma quête. Je pense qu'il s'en rend compte. J'ai le deuxième psychopompe qui arrive. Qu'est-ce que je ramène? Ok. Hop! Et on y va. Toujours pas de nourriche. Alors, contre le druide, quand on est à ce niveau... Bon, c'est rare hein, qu'on ait... Ok, donc ça c'est bien. C'est... Enfin, rare d'avoir le board contre druide. Disons que je pensais plutôt être dans la réaction, là. C'est pas le cas. Et ce qu'il faut, c'est garder du board encore et encore contre lui pour qu'il ait pas le temps... Enfin, qu'il ait pas la possibilité de poser son Isera gratuitement. Et qu'on puisse lui infliger des dégâts et le punir pour avoir posé Isera. Ça, ce serait pas mal. Le vent. Donc il a double vent, s'il veut. Et il overdraw pas avec double vent. Par contre, c'est bien, là, je vais pouvoir... Bah ouais, Ziliax, c'est pas mal, hein. Ça met de la pression, hein. Est-ce que j'optimise les dégâts, peut-être, hein? Je pense que je vais optimiser les dégâts. Mais bon, je pourrais quand même me soigner. Non, je peux quand même me soigner, là. Faire avancer la quête en late game. En late game, ça va être game breaker, du coup. Ok. Ok, deuxième météore qui part.
Il va quand même nous rester un infiltrateur sur le board. Toujours pas de résurrection de masse, hein, on n'en aura pas encore fait. C'est quand même la carte emblématique du prêtre. Resurrect. J'aimerais bien en jouer une avant la fin de cette vidéo. Ok. Alors, moi j'arrive sur mon T9. Ouais. J'aime quand même bien Galerie. Galerie sur T9. Alors, Galerie sur T9. Et on espère... Bon, ça rapporte quand même... Ça ramène quand même beaucoup de belles choses. Et on envoie le défonce crâne dans la 2-3. Même pas. On aurait tort de rien envoyer. Bon, de toute façon, il aurait balayage, donc il s'en occupe. Ok. Infiltrateur. L'infiltrateur prend pas balayage. Enfin, il prend balayage avec le trade de la 2-2. Il a probablement un balayage quand même dans sa main. Il en joue 2. Selon toute vraisemblance, c'est quand même une très bonne carte du druide. Là, il n'y a pas de raison qu'il balayage pas. Ouais, ok. Ok. Bon, il va falloir penser à résurrectionner maintenant. Hop. Le petit chat qui veut sortir. Allez, vas-y. Ok, Oasis. Défonce crâne. Ouais. Bon, on va pas être pressé. Voilà, quand je dis hein, cette partie, elle va aller jusqu'à la fatigue, probablement. Ok. Ok. Bon, bah là, il a eu la place de faire Isera sur un board nu. C'est très fort. Et on n'a qu'une hystérie pour le moment. Malheureusement, on n'a qu'une hystérie. C'est un petit peu le problème. Ok. Donc là, il a encore surgisseur pour mettre du board. Vent ascendant pour piocher. Nourriche. Mais là, il a trop de cartes. Deuxième oasis caché pour mettre de la pression, peut-être. Là, nos plaies de la mort et nos résurrects sont encore au fond du pack, donc on est un petit peu mécontent, mais... On est plutôt bien mécontent, même. Je me demande. Ok, notre adversaire a l'air de pas savoir ce qu'il fait. Ah! Monsieur a pioché des albatros. Ok. Ça fait un tour un petit peu vide, monsieur, ça. Défenseur Anubisat. Ouais. On n'est pas tant embêté, hein. Quelle est la volonté des lunes? On peut... J'ai envie d'avancer ma quête, donc je vais juste déposer mon défonce crâne et lui le soigner de 2. Ok. On a les 2 hystéries, nous, en main. Bon, ça nécessite pas vraiment encore une hystérie, je pense.
À quoi faudrait qu'on fasse attention? C'est peut-être s'il attaque un Scénarius ou... Il a pas découvert de carte, donc... Je me demande. Ok, puissance. Puissance. Il pourrait être double puissance, hein. Double puissance. Est-ce qu'il irait trade mon brise-crâne? Est-ce qu'il irait m'infliger de bons dégâts? Ok, ok, il y va. Ah! Alors ça... Alors ça, monsieur... sachant que je trade 3 de tes créatures sur le board, là. Hein. Ok, c'est... je cache pas que je suis pas ultra fan du play, quand même. Je suis pas ultra fan de ton play, monsieur. Je vais me soigner la tête. Tac. Bon, peu importe où ira le soin, je me soigne de 5. Donc prochain tour, j'ai la quête d'activer. Ah ça c'était... Ok. Son board prenait bien... La puissance, elle prend de nombreuses formes. Ouais. Donc là on a pioché la plaie de la mort. Bon. Là on peut se demander quand même. On peut se demander si ça traderait tout. Il y a moyen que ça trade pas tout quand même. Il y a moyen que ça trade pas tout. Volonté des lunes. Non, si je pense que c'est pas mal quand même. Nickel. Parfait. Parfait, on va double heal du coup. On remonte à 16. Et on garde notre plaie de la mort parce qu'il a quand même beaucoup de dragons. Alors, il a pas floup son Isera, donc il a pas tant de dragons que ça. Et il y en a déjà deux qui ont été joués. Un ou deux. Ok, du gros dragon quand même. Ah. Ah. Ça va peut-être mériter une dissipation, rien que ça. Et là, on peut dissipation défenseur. On peut dissipation. Je pense pas que je vais le trade maintenant. Oh. Ouais. Peut-être qu'on va juste se soigner. Peut-être qu'on va juste... Peut-être qu'on va empêcher le board de... Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, nos résurrections qui ne veulent pas sortir. Alors, faudrait qu'on ait... Voilà. Allez, vas-y, un maximum de dragons. Ok, 2. Il y a celui-ci qui est un petit peu embêtant. Un match de longue haleine. Mais en tout cas, c'est passionnant hein, comme type d'affrontement. Oh. Oh oh. Allez. Toujours à la fatigue. On y va. Tranquillement. Précautionneux. Lui, il reste des portails, donc ça veut dire que je suis en avance sur la fatigue. Hein. Et j'ai ma quête. Et lui, son gros problème, c'est que je suis pas certain qu'il ait d'autres cartes de fin de game que Isera.
s'il n'a pas teké de quoi affronter le prêtre est gagnant du match-up. Le prêtre sort gagnant de ce match-up. Hein. Ça l'embête quand même... Ça l'embête quand même colossalement. Comme ça. Il peut me rentrer 5, je me soigne de 6. Je suis quand même curieux de savoir quels outs il peut développer. Est-ce qu'il attaque un Zephrys? Colère. Ok. Il met 5 et il garde ses 2 surgisseurs, c'est très bien. Ok, bon, il a pas pioché la meilleure. Ah. Ah, c'est fort greedy. C'est fort greedy, là. Est-ce que ça pourrait se mettre mal, là Bon, on va le jouer. Ça a quand même l'air de se mettre bien. Ça a quand même l'air de se mettre bien. Allez. Bon, on a notre résurrection, on a 2 plaies de la mort. On arrive à la fin de game, tranquillement. Ouh. Ça y va. Ça pioche ses derniers dragons. Non. Ok, si ça veut les piocher, en tout cas... Ok. Bon. Eh ben, on va tranquillement plaie de la mort, hein. On n'est pas choqué par ça. Hop. Nickel. Bon, il a all-in un petit peu. Ok, Nosdormu. Allez, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Nerve. Scénarius. Ouh. Très bien, donc deuxième plaie de la mort, et c'est parti. Donc il avait bien teké un Scénarius, par contre. Ça c'est assez rigolo. Est-ce qu'il a teké autre chose en fin de game? Alors là, Scénarius, c'est quand même pas commun. Mais j'avais un petit peu peur du Scénarius en mid-game sur un setup létal. Donc il a plus d'Albatros, là. Ah, bien joué à lui. Ah, c'était une excellente game. Bon, ben, je vais vous laisser. Merci YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer le prêtre You Shall Not Pass. Et rejoignez-moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, à liker cette vidéo, bien sûr, à vous abonner, et en espérant que les prochaines vidéos que je vous montrerai vous plairont également. Une très bonne journée à vous. Allez, bye bye.